Évangile selon Matthieu, chapitre 5, premier paragraphe, versets 1 à 12. Or, voyant les foules, il monta sur la montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et ayant ouvert la bouche, il les enseignait, disant: Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant vous. Deuxième paragraphe, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Troisième paragraphe, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle le luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quatrième paragraphe, versets 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura supprimé l'un de ces plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Cinquième paragraphe, versets 21 à 26. Vous avez ouï qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera passible du jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère « Raca » sera passible du jugement du Sanhédrin. Et quiconque dira « Fou » sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu offres ton don à l'autel, et que là il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel, et va d'abord, réconcilie-toi avec ton frère. Et alors viens et offre ton don. Mets-toi promptement d'accord avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te dis, tu ne sortiras point de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier cadran. Sixième paragraphe, versets 27 à 30. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu ne commettras pas adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur.
Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. 7e paragraphe, versets 31 et 32. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Et quiconque épousera une femme répudiée, commet adultère. 8e paragraphe, versets 33 à 37. Vous avez encore ouï qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu rendras justement au Seigneur tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car il est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Tu ne jureras pas non plus par ta tête, car tu ne peux faire blanc ou noir un cheveu. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Car ce qui est de plus vient du mal. 9e paragraphe, versets 38 à 42. Vous avez ouï qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et à celui qui veut plaider contre toi et t'ôter ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un veut te contraindre de faire 1 000, vas-en 2 avec lui. Donne à qui te demande, et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. 10e paragraphe, versets 43 à 48. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.